Et c'est parti pour la spécificité, un concept très important quand on va styliser. Donc on peut enlever notre style ici, tac, on peut enlever le style inline, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Hop, ici on va rajouter une classe, on va l'appeler titre 1 par exemple, et un ID qu'on va appeler mon titre 1. Mon titre 1, très bien. Hop, ici on va pouvoir enlever un H3 par exemple, on va juste laisser Solmon. Maintenant on va aller au-dessus du H3, donc dans la cascade au-dessus, et je vais écrire titre 1, color, tac tac tac, qu'est-ce qu'il me propose ici? Chocolate, hop, chocolate. Alors, c'était peut-être pas la bonne chose, vu que ça fait pas trop de différence. Donc là, j'ai mis la couleur cyan comme ça, et vous voyez que pourtant je suis au-dessus dans la cascade, mais le style s'est appliqué. Le style s'est appliqué, il n'est plus de couleur saumon, maintenant il est de couleur cyan comme ça. Comment ça se fait? Eh bien, je vous ai dit que la cascade fonctionne avec seulement des sélecteurs similaires. Seulement si on a un sélecteur HTML H3 ici, et un autre sélecteur HTML H3, c'est celui qui est déclaré à la fin, ou celui qui est déclaré après l'autre, qui l'emporte sur celui qui est déclaré précédemment. Mais là, ce n'est pas le même sélecteur. C'est un sélecteur de classe ici, et là, on a un sélecteur HTML. Et donc, il y a une hiérarchie. Il y a un ordre à respecter comme ça dans les sélecteurs. Notamment, donc, de base, on a les sélecteurs HTML, d'accord? Donc, div, p, form, span, etc. Donc ça, c'est vraiment les sélecteurs HTML de base, comme on a ici un H3. Ensuite, on a les classes. Ensuite, vous l'aurez deviné, on va avoir hashtag mon titre 1. Si je commence à mettre une couleur midnight blue, tac, hop, eh bien ça va fonctionner. Donc on est encore au-dessus de la cascade et on est encore au-dessus de tout ça, mais vous voyez que ça l'emporte. Ça a plus de force si on veut, et ça va appliquer cette valeur-là, d'accord, midnight blue. D'accord, donc on a cet ordre-là, éléments HTML, les classes, les ID. Ensuite, on va voir encore autre chose au-dessus, ça va être le style inline, d'accord, donc le style que je vous avais fait effacer ici. Si je mets style est égal ici, et quand on va mettre une color purple par exemple, hop, ça a fonctionné ici. Alors, ça se voit pas super bien encore, mais c'est bien du purple qu'on a ici. C'est encore au-dessus. Mais le style inline, c'est très décommandé, c'est pas recommandé en tout cas, c'est pas recommandé du tout, notamment pour le SEO. Le SEO, Search Engine Optimizer, donc le SEO, c'est la science d'apparaître tout en haut des résultats de recherche. Et pour ça, en fait, il faut flatter les navigateurs, etc., faire tout dans les règles de l'art. Et ça, c'est pas dans les règles de l'art. Notamment, donc je vous ai encore parlé des crawlers, des robots de Google, etc., qui vont regarder votre site et ils vont commencer à avoir du style inline dans vos H3, dans vos éléments. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas clair du tout. Et les liseuses d'écran également, elles vont commencer à lire des choses comme... elles devraient lire des titres en fait. Elles vont commencer à lire du style inline. Ça va pas aller du tout. Mais néanmoins, si vous avez un jour un très grand problème, ça peut être une solution, donc un très grand problème de spécificité, de mettre du style inline pour résoudre ce problème, d'accord? C'est-à-dire passer au-dessus de tout le monde. Mais il existe encore autre chose que je vais vous montrer et qu'il faut aussi utiliser avec parcimonie, c'est le point d'exclamation important. Donc regardez, ici je vais venir là et je vais faire point d'exclamation important à la fin. Hop, et ils sont tous passés en saumon ici. D'accord? Donc c'est super puissant, important, c'est super puissant, mais pour les débutants, c'est un piège à loup. Hein. C'est vraiment un piège, vous allez y laisser des plumes si vous êtes débutant, parce que pourquoi? Normalement, quand on code nos premiers sites, en fait, dans notre CSS, on commence à avoir des petits problèmes, c'est-à-dire... ici, par exemple, j'ai mis Solmon, vous voyez, mais je commence à avoir ça qui apparaît en violet. Et j'ai oublié que j'ai mis du style inline ou que je l'ai mis, par exemple, ça, je l'ai codé à la ligne 1500 et la couleur violette, je l'ai codé à la ligne 10, d'accord? Et je commence à plus m'y retrouver du tout et j'ai plus retrouvé où j'ai codé ça et je me dis, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça fonctionne pas? Bon, allez, je vais mettre important ici, hein, et puis basta, comme ça va fonctionner. Et puis il commence à mettre important ici, il commence à mettre important sur plein de propriétés, plein de valeurs, dès que ça fonctionne pas, il commence à mettre un important. Et du coup, en fait, c'est comme si on changeait la spécificité, ou on changeait, la spécificité des éléments. Et du coup, on sait plus qui l'emporte sur quoi, qui a raison, finalement, où est-ce qu'on a la valeur de base qui va styliser tous nos H3, ou tous nos paragraphes, ou les dimensions d'une div, ou les marges de ceci, de cela. Et on se retrouve avec un code qui est impossible à comprendre, parce que là, il y a un important, là, il n'y en a pas, là, il y en a un autre, ça devient impossible à comprendre. Donc, important, vraiment, quand vous savez ce que vous faites, vous utilisez important. Et en général, vaut mieux pas en voir dans un fichier CSS, ou alors un ou deux à des endroits très précis. Ok, donc ça c'est important, c'est ce qu'on peut mettre, hein, donc on n'est pas obligé de le coller, on peut le mettre comme ça fonctionne également, mais en général, on le colle ici pour bien le voir. Et on peut également mettre important, et oui, ici, regardez, hop.
dans le style inline. Et donc là, c'est ça qui va l'emporter. Là, on est au-dessus de tout en spécificité. C'est vraiment tout en haut, c'est-à-dire le style inline avec un important ici. Lui, il va l'emporter sur tout le reste. Il n'y a pas plus haut, d'accord? Mais c'est vraiment déconseillé de faire du style inline. Et en plus d'utiliser important, c'est aussi pas très conseillé. Donc, ne faites pas ça quand même. Mais je vous le montre quand même, c'est l'ultime. Donc, ce qui est important à retenir ici, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a une hiérarchie avec, au départ, les sélecteurs HTML. Ensuite, on va avoir les classes. Ensuite, on va avoir les ID. Et ensuite, on va avoir important et le style inline également. D'accord? Donc, c'est cette spécificité qui va être importante à comprendre quand on va styliser pour bien comprendre ce qui s'applique ou pas. Voilà, tout simplement. Allez, on peut continuer.